Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de la fonctionnalité de Host Checker. Cette fonctionnalité de Host Checker s'inscrit dans le cadre du Zero Trust Network Access ou ZTNA. Et qui dit ZTNA dit pas de confiance implicite aux utilisateurs, aux réseaux, aux accès applicatifs ou aux postes de travail. Donc cette fonctionnalité, elle arrive en version 4.8 et en version 4.0 du client VPN SSL. Et comme vous pouvez le voir dans le dashboard, on peut y accéder depuis la partie service. Donc la configuration se fait au niveau du client, de la configuration du client VPN SSL. Et il y a plusieurs paramètres qu'on peut vérifier. Dans notre cas, on a fait une configuration assez simple où on va aller vérifier l'état de l'antivirus, l'état du firewall, et puis aussi vérifier si le poste de travail fait partie du domaine de la société. Et enfin, on a un message qu'on peut modifier à l'attention des utilisateurs lorsqu'ils auront un poste qui n'est pas conforme à la politique. Donc voilà, on va simuler un utilisateur qui se connecterait depuis chez lui en télétravail, donc via le VPN SSL. Donc on est dans un cadre ZTNA, donc pas de confiance implicite à l'utilisateur. On a l'OTP activé pour avoir de l'authentification forte. Et le client VPN SSL va collecter les infos et essayer de se connecter. Donc là on est en erreur parce que l'utilisateur a un poste qui n'est pas dans le domaine. Donc il est interdit de se connecter selon la politique. Ce qu'on peut faire, on décide que finalement on peut assouplir cette politique en conservant donc les paramètres de vérification de l'antivirus et du firewall, mais en autorisant les postes de travail personnels. Donc on assouplit la politique et on va pouvoir à nouveau tester et simuler l'utilisateur qui va se reconnecter au firewall à distance pour pouvoir accéder aux applications internes. Donc à nouveau OTP, on se reconnecte, on réessaie. Et dans ce cas-là, la connexion est en succès, comme les paramètres ont été assouplis. Donc forcément, cette fonctionnalité, elle vient aussi avec les outils d'opération de la fonctionnalité. Donc avec la palette de logs qui va bien, comme en cas de non-compliance, l'administrateur est capable de voir pour quels critères le host checker a refusé la connexion. Dans notre cas, c'est bien le domaine qui n'est pas présent, qui n'est pas le bon domaine de la machine. On a aussi les cas où tout s'est bien passé, donc on a une machine compliant, donc les logins en succès, et puis la version du client VPN SSL utilisée. Associé à ça, on peut aussi voir le monitoring en temps réel, avec des nouvelles informations présentes, comme l'état du tunnel, s'il est compliant ou pas, et si la version du client utilisée. Voilà pour cette présentation de la version 4.8 du VPN SSL 4.0 pour cette fonctionnalité de Host Checker. Pour plus d'informations, vous pouvez aller consulter la release note de cette nouvelle version.